Alors maintenant, ça prend des gens de toute stature et de toute spécialisation pour arriver à nos fins. Sans plus tarder, le président des Intellectuels pour la souveraineté, Gilbert Paquette. Bonsoir tout le monde. On est nombreux à dire non à cet acte illégitime qui vient d'être commis par la Cour suprême de l'autre nation. Vous savez, les intellectuels font des analyses, nous en sommes, mais nous sommes aussi dans la rue, et nous allons être de plus en plus dans la rue pour préserver notre héritage français et notre désir de décider nous-mêmes de nos affaires. Ce qui se passe actuellement, c'est l'héritage de Pierre Elliott Trudeau et du référendum de 1980. Vous vous rappelez, à la veille du référendum, Pierre Elliott Trudeau avait mis sa tête sur le bio, elle devait être bien coussinée, et avait dit il va y avoir du changement. Eh bien, on a eu du changement. Le changement, c'était la loi 82. La loi de 1982 sur laquelle se base la Cour suprême. Alors là, je vous avoue que moi, je suis en rupture de banc avec certains de mes collègues qui veulent analyser le jugement. Est-ce que le jugement est équitable? Est-ce que les juges ont bien fait leur travail? Je leur fais confiance. Ils sont là pour imposer les conséquences de la loi 82. Et ils sont là pour appliquer une loi constitutionnelle qui a été votée, qui a été adoptée par 9 gouvernements des autres provinces anglophones et le gouvernement fédéral, sans consultation de la population du Québec, sans référendum et sans l'accord de l'Assemblée nationale qui s'y est opposée, et sans l'accord des gouvernements du Québec qui, l'un après l'autre, ont refusé de signer cette Constitution. Cette loi constitutionnelle, elle est illégitime et on voudrait nous faire croire qu'elle est légale. Elle est peut-être légale dans le reste du Canada, mais elle n'est pas légale au Québec parce que nous l'avons refusée. La loi 101, la charte du français, c'est le résultat d'une longue marche du peuple québécois qui a commencé en 1969. Moi, j'étais dans les 50 000 personnes qui sont allées devant l'Assemblée nationale pour refuser la loi 63 qui donnait le libre choix de la langue d'enseignement. Eh bien, on est en train de la réintroduire. On est en train de réintroduire, on a réintroduit le bilinguisme dans les tribunaux. On a charcuté la loi 101. Et même si on n'a pas signé la Constitution canadienne, tout le monde, les médias, font comme si elle devait s'appliquer au Québec. Eh bien, une Constitution qui ne s'applique pas au Québec, qui n'est pas légitime, nous avons le devoir de ne pas la respecter. Et la rupture avec le régime fédéral canadien, elle commence aujourd'hui. Elle commence par votre mobilisation. Elle commence aujourd'hui de sorte que plus jamais un gouvernement étranger élu par une nation qui n'est pas la nôtre vienne invalider des lois votées unanimement par l'Assemblée nationale du Québec. C'est le début d'une campagne qui doit nous mener logiquement à mettre au rencard, à mettre à la poubelle cette Constitution canadienne. Ils peuvent la garder pour eux, elle fait leur affaire. Il est temps qu'on la remplace par une Constitution du Québec qui sera votée par le peuple, voulue par le peuple, et qui donnera au peuple les moyens de se faire respecter et de faire en sorte de se donner un pays français à son image. Merci.